Alors, aux grands moyens, les grands moyens. J'étais sur... pardon. J'étais sur... je vais essayer de caler mon téléphone du coup. J'ai essayé de faire un live, voilà. Hop, on va mettre un peu de doigt. J'ai essayé de faire un live sur Facebook. Et puis finalement, la première fois, il n'y avait pas de son. La deuxième fois, ça n'a pas connecté. Et il n'y a pas eu de troisième fois parce qu'on m'a bloqué. Je ne vais pas dire, je ne sais pas pourquoi. Parce que nous savons tous pourquoi. Du moment où nous avons une information qui pourrait être susceptible d'être juste, il ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir la partager. Alors, j'étais en train de vous expliquer que pour ceux et celles donc, qui sont sur ma page depuis longtemps et qui me suivent depuis un certain nombre de temps, c'est-à-dire à peu près 5-6 ans, ils savent combien j'affectionne les lettres hébraïques. Donc, et que je faisais les textes de Toi, mon ami. Les lettres hébraïques, donc, elles ont une certaine puissance, elles ont une... comment vous dire? L'alphabet hébraïque, au-delà d'avoir des formes, les lettres, elles ont des formes, mais c'est la jonction d'une lettre avec une lettre qui donne une autre lettre. Chaque lettre a un chiffre, elles ont toute une puissance, elles sont en lien avec un signe astrologique et elles sont en lien avec, le monde visible, mais surtout le monde invisible. Alors, ils nous ont parlé de plein de choses. Ils ont donné plein de noms à des variants. Mais ce que j'étais en train de marquer, en fait, sur Facebook, quand j'ai été bloqué, c'est qu'avant d'être des variants, ils parlent de variations ondulaires. Delta, le cerveau fonctionne avec 5 ondes. Alpha, delta, non, alpha, bêta, delta, gamma et θ. Pour que le corps humain fonctionne au mieux, elles sont toutes importantes. Et il y a certaines qui sont un chouïa plus importantes parce qu'elles apportent quelque chose de particulier à un moment particulier dans le corps humain, dans la vie de cet humain-là. Sur la précédente vidéo, donc, j'expliquais le lien que j'avais avec mon chien, qui repose en paix. Et j'ai travaillé avec ce chien pendant 16 ans lorsque je faisais les soins. Et lorsque les personnes arrivaient, ils savaient effectivement quoi apporter à cette personne-là avant même que je ne perçoive ce que cette personne pouvait avoir, pour la bonne et simple raison que c'est lui qui descendait les récupérer dans les escaliers en bas. Et s'il y avait 3-4 personnes dans la cage d'escalier en même temps que la personne que j'attendais, il savait exactement parmi ces 4 personnes qui était destiné à venir me voir. Il ne connaissait pas son nom, il ne parle pas, voilà. Je ne lui disais pas non plus le prénom, et donc pour ça, pour vous dire que c'est une perception vibratoire que la personne dégageait, qui faisait que ce chien-là, avec sa perception primaire, donc totalement animale, basique, arrivait à capter la fréquence de cette personne-là. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse particulièrement aussi à mes compatriotes de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont apparemment très touchés. Alors oui, effectivement, j'ai aussi des membres de ma famille qui sont touchés. Mais ce n'est pas de la faute de ceux qui se vaccinent ou de ceux qui ne se vaccinent pas de base. Mais ça, c'est pas dans cette polémique-là que je voudrais rentrer. L'onde delta, donc, qui est de 4 Hertz, fonctionne essentiellement et favorise les défenses immunitaires, la guérison, le sommeil profond, l'équilibre, la récupération mentale, physique et la disparition des migraines et céphalées. Je pense que nous avons des migraines. Les défenses immunitaires sont touchées. Donc, au-delà d'être un virus, c'est surtout que c'est dans l'air, c'est-à-dire que c'est une variation ondulaire. Il y a, comme je vous ai dit, 5 ondes cérébrales, 5 types d'ondes cérébrales.
Ils ont sorti la 5G. Donc, c'est 5 variations cérébrales pour arriver justement à la variation sine qua non à laquelle ils ont envie d'arriver. De manière à ce que nous soyons, c'est une pie, que nous soyons justement téléguidés entre ce que nous recevons dans leur machinerie, les nanoparticules, et ce qui se passe à l'extérieur. Donc ensuite, il y a eu la variation alpha. Donc je vais me mettre sur la variation alpha parce que elles sont toutes très intéressantes. Elles favorisent la relaxation, la méditation, la détente, les pensées calmes et positives, la visualisation mentale, le soulagement des douleurs, chroniques ou passagères. Nous avons eu donc la variation alpha, qui est donc soi-disant venue de je ne sais où. La variation alpha, elle est entre 8 et 13 Hertz. Voilà. Donc alpha, ça correspond à Aleph, qui est la première carte des cartes hébraïques. Ensuite, nous allons comme ça passer à une autre onde. Donc, attendez. Parce que j'étais pas partie pour faire un live, mais j'ai trouvé ça tellement fort. Bêta, la concentration, l'apprentissage, la mémorisation, la résolution de problèmes, le passage à l'action et la réduction de l'état de fatigue. Et la variation bêta est entre 15 et 30 Hz. Ce qui veut dire que plus ils vont augmenter la fréquence des antennes, la vérité, plus ils vont augmenter la fréquence des antennes qu'ils ont positionnées à différents endroits, et plus justement ils vont être obligés de pousser sur la fréquence hertzienne de ces antennes, et plus ils vont pousser sur la fréquence hertzienne de ces antennes, les personnes qui sont susceptibles effectivement d'être vaccinées ou pas vaccinées, mais qui ont des problèmes physiques, des problèmes psychologiques, des problèmes donc de céphalée, des problèmes, comment dirais-je, de déséquilibre hormonaux, des problèmes de déséquilibre physique, psychique, émotionnel, vont être impactés. Parce que ce qui n'est pas perceptible à l'oreille humaine l'est de votre corps. Nous sommes un amas de cellules dans laquelle vibre une certaine fréquence. Si nous devions nous poser sur une machine et calculer la fréquence de notre corps ou nous faire brancher pour savoir à quelle puissance hertzienne nous vibrons, puisque nous sommes des êtres d'énergie, nous aurions justement inscrit, au lieu d'avoir écrit 55 kg, 70 kg, nous aurions une fréquence hertzienne qui serait indiquée sur le cadran de cette machine. Donc les personnes qui sont fréquentiellement très bas de nature, parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'ils se nourrissent mal, parce qu'ils ne vont pas bien, seront d'autant plus impactés que les personnes qui sont sur une haute fréquence, parce que ce qui est perceptible à l'oreille, comme je disais, humaine, ou ce qui n'est plutôt pas perceptible à l'oreille humaine, est perceptible à la fréquence interne qui se trouve dans votre corps. Nous sommes composés d'eau. L'eau, il y a eu différentes expériences qui démontrent justement que l'eau a une capacité extraordinaire de capter les vibrations du corps. Je fonctionne quand je fais les massages ou les méditations avec un bol chantant. Et lorsque je pose le bol chantant sur le corps des gens, ce qui fait que ces personnes-là sont impactées et se mettent finalement par la suite à vibrer véritablement et avoir des fourmillements dans le corps, à ce que ça ne soit plus supportable pour elles, c'est parce que le bol est en do majeur.
Et donc, du coup, elle a une consonance très grave et le fait d'avoir cette vibration du bol sur leur corps, le corps vibre, mais c'est la résonance du bol avec la résonance de l'eau qui fait que ça casse les molécules de l'eau pour les faire vibrer dans une autre fréquence. Et ces personnes-là se mettent à manifester quelque chose à l'extérieur, de l'ordre du pleur, de l'ordre du vomissement, une envie subite d'uriner ou même d'aller à la selle. Et pendant le soin et après le soin et encore après le soin, jusqu'à ce que finalement elles aient à me contacter et à me dire qu'elles se sentent mieux, elles ont une perception d'elles différente et elles ont la sensation d'être neuves et de se sentir beaucoup plus légères. Donc, tout ça pour vous dire que quand on met en connexion avec le corps une vibration qui est positive, avec une intention positive, elle manifeste à l'intérieur du corps quelque chose de positif. Mais à l'inverse, lorsqu'on y apporte à ce corps-là une vibration totalement négative à des fins justement de manipuler ce corps-là ou de le faire dysfonctionner, les choses se passent effectivement comme elles doivent se passer. Donc pour venir à l'onde, à cette fameuse onde delta, voilà, hop là, donc ce fameux variant des variations ondulaires, donc ils en sont à delta. Voilà. Donc pour contrer delta, il faut que vous puissiez toute la journée, j'ai ces écouteurs sur la tête lorsque je sors. Non pas parce que j'ai forcément le téléphone branché dessus à écouter de la musique. Si c'est le cas, j'écoute de la musique de méditation pour ne pas me laisser parasiter par les bruits extérieurs, les conversations des personnes et surtout tout ce qui éventuellement pourrait être dans l'air et qui viendrait jouer sur le fonctionnement de mon corps. Il est possible aussi de porter des pierres de soins, de lithothérapie et qui justement, comme la labradorite, de manière à repousser les ondes. Il y a ce genre de choses. Manger correctement, donc de la nourriture qui soit vibratoirement élevée. Si c'est pour aller, comme beaucoup de personnes malheureusement, acheter votre nourriture à Lidl ou à Carrefour, bon, ça ne va pas faire ce qu'il faut parce que elles sont toutes inscrites et encodées dans une dimension basse, ce qui fait que ce qui va se passer, se manifester à l'extérieur, va justement rentrer en résonance avec ce que vous avez mangé et ça va éviter à ce que vous soyez justement dans une vibration haute. Par contre, manger ou boire des choses acides comme, en fait, considérées comme acides, c'est-à-dire le citron, le kinkiliba, le bissap qui est très riche en vitamine C, permettra justement de rééquilibrer le pH de votre corps, de vous faire avoir une vibration interne beaucoup plus élevée pour faire en sorte de pouvoir défier cette vibration que vous n'entendez pas et qui est pourtant là dans l'air. Nous sommes, comme je disais toujours, toi mon âme I, toi mon âme I, donc dans la verticalité de ton âme, de toi-même. Nous sommes des antennes. Donc lorsque nous sommes des antennes et que nous sommes alignés, nous avons la capacité d'accueillir et d'intégrer des informations du monde du subtil. Donc même si nous ne sommes pas connectés au subtil, c'est-à-dire nous ne sommes pas praticiens, nous ne sommes pas thérapeutes ou ne pensons pas avoir des capacités intuitives extraordinaires, nous sommes, quoi qu'il en soit, tous connectés à la source. Parce que nous sommes des particules vibratoires cosmiques qui vibrons à une perception infime et plus nous sommes connectés à cette source et plus cette source-là nous apporte sa force. Je suis passée par des situations compliquées ces dernières années parce que j'étais trop connectée. J'avais du mal à rentrer dans les magasins. La musique que j'entendais dans toutes ces grandes surfaces me donnait mal à la tête. J'étais dans une espèce de bulle. Et j'ai travaillé pendant,
j'ai œuvré, parce que travailler n'est un mot que je n'utilise pas. J'ai œuvré pendant des années dans une bulle, voilà, de manière à ne pas être impactée par ce qui se passait à l'extérieur. Et puis la vie a fait que j'ai eu un peu moins d'accompagner, et il a fallu que je sorte de cette bulle et que je me retrouve dans le monde extérieur. Et j'ai vu l'évolution de ce monde. J'ai eu l'impression d'être sorti d'une dimension pour aller dans une dimension qui, oh, waouh, ouais, il s'est passé tout ça de choses pendant tout ce temps-là. Et ça a été un réveil assez violent, d'autant plus que je me suis rendu compte que le monde extérieur matériellement avait évolué, et que les gens, effectivement, ils s'étaient laissés emporter dans cette évolution matérielle, mais que malheureusement, l'évolution spirituelle n'était pas à son apogée. Et quand j'ai commencé à sortir, donc dans le monde matériel, on m'a dit non, ben finalement, tu ne sors pas, tu restes à la maison et tu es finé. Voilà. 2020, premier finement. 20 et 20, ça fait 40, 40, ça fait 4, ça fait 4, ça fait encore Dalet, ça fait encore Delta, ça fait encore la porte. Donc, tout est une suite de chiffres, tout est une suite de mise en scène extérieure. Et pour que notre intérieur soit connecté à quelque chose qui ne corresponde pas à la vie, qui ne corresponde pas à la lumière, qui ne correspondent pas à l'humanité et qui surtout ne correspondent pas à l'amour. Hier, j'étais en train de regarder des... Comment dirais-je? Alors, j'ai dû voyager au mois de janvier et je me suis fait faire un test PCR. J'ai eu très mal à la tête. Comme je l'ai expliqué, j'ai eu à avoir une toux énorme, mal à la tête, je sentais quelque chose me marcher. J'ai fait cette narine. Me marcher dans la tête, j'avais mal à la tête, j'ai eu des étourdissements. Et puis j'ai commencé à tousser parce que lorsque quelque chose ne correspond pas à mon corps, je tousse beaucoup. Et j'étais dans ma salle de bain et j'ai craché. Et j'ai vu un filament noir dans ma baignoire parce que je n'ai pas craché dans la poubelle. Heureusement, j'ai craché sur un support solide, blanc, et donc j'ai vu un petit filament. Depuis, j'ai eu très très mal à la tête. J'ai été déboussolée. J'ai eu une conjonctivite qui m'a prise dans cet œil-là. Au même côté, j'en ai la marque. Donc, j'ai perdu l'acuité visuelle. Donc là, je vous parle sans mes lunettes, mais je ne devrais pas le faire. Quand je regarde trop longtemps l'écran, j'ai les yeux qui me brûlent énormément. J'ai été, vous savez, comme parasité par un truc où je dis, ouais, j'ai mal à la tête, à me taper la tête contre le mur, à me retrouver dans des situations de peur extrême, de pleurs extrêmes. Et pourtant, je mange bien, je bois bien, et je pense être à un niveau d'éveil différent de certaines personnes pour comprendre ce qui se manifeste à l'intérieur de mon corps. Et je sais que mon corps a été touché par quelque chose. Donc, imaginez les personnes qui, elles, ne sont pas amenées à être en connexion avec leur corps. Je ne mange pas de viande depuis 10 ans. Je ne bois pas d'alcool. Je suis quelqu'un de particulièrement... J'étais quelqu'un de particulièrement joyeuse. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, avec ma tranche de papaye et mes dents dehors. Et pourtant, il m'est arrivé de sombrer aussi, comme chacun de nous, dans une espèce de burn-out, de blackout intérieur, voilà, de perdition. Parce que avant, j'étais trop haute. Donc, j'étais dans une vibration qui me correspondait. Le fait d'avoir eu à mener et accompagner des gens, j'ai été impactée par la vibration des autres et au fur et à mesure, ma propre vibration
a fini par s'amoindrir finalement. Et depuis que j'ai eu affaire, bon, ça arrive à tout le monde, c'est un gros coup de fatigue, on se repose et l'histoire est réglée. Mais je me suis rendu compte que au moment donné, après le fait de faire ce test-là, euh, ça a accentué en fait cette situation-là. Donc, je me suis mise à faire des recherches, de très grandes recherches, et je me suis rendu compte que donc en faisant ces recherches hier, je suis tombée sur un commentaire de quelqu'un qui m'a particulièrement interpellée. Parce que nous avons pris l'habitude d'écrire cette petite babiole avec un C. Mais le C, comme Macabou par exemple, ce nom d'initiation que j'ai reçu, personnellement, je l'écris avec un K. Mais lorsqu'on regarde sur les livres européens, de la Martinique par exemple, où il y a justement un quartier et une plage qui s'appelle Macabou, ils l'écrivent avec un C. Ok. Cette personne, sur le commentaire que j'ai vu quand je faisais mes recherches, avait écrit cette petite chose avec un Q. Donc, Q-O-V-I-D. Et moi, j'ai eu la perception de l'écrire avec Q-O-F-I-D. Parce que Kof, c'est aussi une lettre hébraïque. La lettre hébraïque de Kof, c'est la 19e lettre de la lettre hébraïque. Elle a une résonance de 100. Et il faut savoir une chose, c'est que Kof en hébreu, ça veut dire singe. Et donc là, ça m'a beaucoup plu. Parce que ça veut dire singe. Voilà. Et ouais. Et je me suis rappelé qu'il y a 9 ans, j'avais partagé une vidéo sur justement la vérité des centièmes singes. Donc, la lettre Kof ressemble à un marteau, une enclume. Donc, plus ils vont marteler la tête des gens avec leur histoire, voilà, et plus ça va rentrer. Mais plus ils vont marteler la tête des gens, et plus des gens vont, comme c'est le cas déjà dans le monde entier, faire des recherches, faire des associations. Il y a des choses qui vont résonner dans la tête des gens, et il va se passer cette chose fabuleuse du centième singe. C'est-à-dire que au 99e singe, il suffit qu'il y en ait un de plus pour que ça devienne une fonction normale. Donc plus il va y avoir de gens qui vont être connectés, et plus il va y avoir de la possibilité qu'il y ait ce fameux basculement du centième singe. Mais en même temps, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est que plus il y ait des gens qui soient vaccinés, et plus justement ils vont pouvoir passer cette fameuse porte et faire que c'est une situation normale. Donc maintenant, je laisse à chacun le libre arbitre de faire son choix. Je suis ni pour ni contre. Moi, je ne suis pas dans cette dimension-là. Moi, je cherche la dimension de la fréquence. Et lorsque j'ai une information qui me semble juste et qui me semble perspicace, pertinente, ben, je la partage. Donc, j'espère que cette vidéo pourra être regardée. Déjà que je vais pouvoir la mettre sur une plateforme quelconque, qu'elle pourra être regardée, qu'elle pourra être partagée, qu'elle pourra être likée et surtout qu'elle pourra être comprise. Et je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de love. Et j'ai presque envie de vous dire pas écouter ça moun ka dire ouais, pas écouter ça moun ka dire, pas écouter ça moun ka dire cher, pas écouter ça moun ka dire. Kouri vini gade lumière ka leve ishma woyo, kouri vini gade lumière ka briller.